C'est une période, donc, comme je disais, qui est normale, naturelle dans le développement du tout petit. En fait, c'est une période où euh, le bébé a soif et a envie d'indépendance. Il marche de mieux en mieux, il a envie de découvrir le monde, donc il a cette soif-là de faire moi tout seul. Voilà, il a envie d'être indépendant. Et puis en même temps, il a un manque de maturité, notamment émotionnelle, et il a envie d'être quand même à côté de papa-maman, à côté du professionnel de la petite enfance, la nounou, l'assistante maternelle, peu importe. Donc il est toute la journée, tout le temps, pris entre ce cheminement, enfin cette ambivalence-là, cette confrontation-là entre le fait de vouloir faire tout seul, mais d'avoir beaucoup besoin de sécurité, d'attachement, de repères. Le bébé est programmé génétiquement parlant, pour refuser plus facilement les légumes notamment. Parce qu'on est programmé en tant que chasseur-cueilleur, ça c'était la façon ancestrale, on est programmé pour ne pas aller vers les choses qui sont amères notamment. Parce que l'amertume, c'est un lien avec ce qui peut être toxique, etc. Et en fait, c'est une période où il faut vraiment mettre l'accent sur justement les émotions, sur le fait qu'il faut continuer à garder le lien avec son enfant, le lien avec un repas qui soit agréable, comme tu le disais en introduction, un moment de partage, un moment convivial en famille. Et c'est justement là où il faut mettre l'accent sur les émotions et faire que le moment du repas reste un moment chouette au niveau émotionnel, avec des émotions positives. Donc de mettre quelque chose que l'enfant aime bien à côté de quelque chose qu'il aime un peu moins, ça facilite déjà. Voilà, le passer à table, parce qu'il y a un truc qu'il aimera bien, alors il voudra passer à table, et puis après il mangera quelque chose. Voilà. Et comme tu le disais, moi je joue beaucoup aussi sur les textures. Après, voilà, je dis aux parents de reproposer. Là, il y a beaucoup de répétitions aussi. Je trouve que les parents, enfin, je m'inclus aussi dedans, hein, je dis les parents, mais je m'inclus aussi dedans en tant que maman, on répète pas assez à table les choses. On répète beaucoup, dis merci, on leur dit de faire plein de choses, qui n'est pas toujours forcément bien, mais on va leur répéter plein de choses en dehors de la table. Et à table, on va abdiquer beaucoup plus facilement. L'enfant n'aime pas les artichauts, on va en proposer une fois ou deux, peut-être 3 fois, et puis hop, on n'en repropose plus en se disant, oh ben il n'aime pas. Et il faut reconnaître tout simplement les émotions. Pourquoi? Parce que l'enfant, comme je le disais, en cette période-là de néophobie alimentaire, il est en conflit interne, sans qu'il s'en rende compte. Et, quand on reconnaît les émotions de l'enfant, il sent qu'on est à son écoute, en fait, qu'il a un peu comme un allié, comme quelqu'un qui est là, à ses côtés, pendant ce moment-là, qui n'est pas un moment... il ne le fait pas exprès. Donc ça, c'est super important de reconnaître les émotions de l'enfant. Alors après, j'ai des parents qui me disent, ouais, c'est chouette, je les reconnais, les émotions de l'enfant, mais après, je fais quoi? Voilà. Alors, j'aime bien donner des petits outils aussi, voilà, pour essayer de gérer au mieux cette crise-là. Un outil que je trouve assez puissant, c'est de cultiver son propre calme à soi. Parce que si l'enfant est dans cette période de crise où il se met à crier je veux pas de mon assiette ou veut pas, enfin peu importe le vocabulaire qu'il utilise, ou si nous on se met à crier aussi, non mais il y en a marre, je t'ai cuisiné ça, c'est comme hier, et si en fait on se met sur la même longueur d'onde, on va dire, que l'enfant, en fait ça va pas l'apaiser du tout, ça va faire qu'on va grimper l'échelle des émotions un cran au-dessus et que ça va être encore pire qu'autre chose. Donc, si on veut que l'enfant se calme, il faut que nous-mêmes, on soit dans un moment où on s'apaise nous-mêmes, où on se calme nous-mêmes. Moi, ça fait partie de l'éveil via les 5 sens. Oui. En fait, c'est laisser le bébé utiliser ses 5 sens. C'est ce qui, jusqu'à ses 2 ans environ, c'est le cerveau des émotions, hein, qui est là et qui va permettre au bébé d'appréhender le monde. Et le moment du repas, c'est ça. Il faut donner l'occasion au bébé de s'éveiller aux aliments grâce à ses 5 sens. Et donc, oui, de toucher, de sentir, de voir.